Il faut dire que ceux qui prétendent qu'il n'y a pas de vrai débat sur Afrique Média se trompent. Et un sujet conflictuel comme le Burundi le démontre. Afrique Média me laisse totalement libre d'exprimer mes opinions là-dessus. Il faut le souligner. Il faut quand même dire quelque chose, c'est que le débat est déséquilibré. Je suis souvent le seul panéliste à défendre le gouvernement légitime, légal et élu de Bujumbura face à un panel qui lui est hostile. Il faut quand même dire une chose parce que l'honnêteté le requiert, c'est que le rapport sur les réseaux sociaux, en particulier dans les milieux panafricanistes qui soutiennent Afrique Média, il est exactement inversé. Là, j'ai un taux d'approbation qui dépasse 90%. Je vais vous en donner un exemple. Je vais demain, sur les antennes d'Afrique Média, dans le débat panafricain, dévoiler les résultats du grand classement des panafricanistes et des Africains 2015 d'EO d'Africa, une de mes ONG. Eh bien, on a vu en quelques jours depuis la moitié du mois de décembre arriver dans ce classement quelqu'un qu'on n'attendait pas, c'est le président Nkurunziza. J'en parlerai plus longuement dans le débat africain demain. La première chose qui me choque évidemment, et je vous l'ai déjà dit plus avant, c'est le vocabulaire employé. Vous parlez de régime du Burundi, il faut quand même savoir quelque chose, c'est que l'utilisation du terme régime pour désigner l'ennemi, c'est un terme purement occidental et purement lié à l'OTAN et aux États-Unis. Il parle ainsi du régime de Poutine, il parle aussi du régime Assad, etc. L'employé à propos du gouvernement légitime, légal et élu de Bujumbura, c'est un mauvais signal qui est donné à tous les téléspectateurs d'Afrique Média. Moi, je vais vous parler franchement. Je considère que ce n'est pas le rôle des panafricanistes d'utiliser le langage et la thématique de l'Occident pour attaquer un gouvernement africain. La question aussi est tendancieuse. Jusqu'où ira Nkurunziza? Il faut plutôt poser la question. Jusqu'où vont aller ceux qui veulent chasser ce gouvernement légitime du pouvoir et ceux qui veulent plonger le Burundi à nouveau dans le chaos? On va prendre quand même les points principaux. Il y a une rébellion. La rébellion s'est proclamée il y a quelques jours. Cette rébellion, évidemment, ne naît pas du néant, elle ne vient pas au hasard. Tous ceux qui suivent la politique africaine et principalement la politique des Grands Lacs en RDC par exemple, savent que derrière toutes les rébellions, il y a des États, il y a des armées officielles. D'où vient-elle évidemment? On accuse à nouveau le président Kagame au Rwanda, et c'est toute l'ironie d'ailleurs de la politique africaine des Grands Lacs actuellement, c'est que au moment où visiblement on pousse dans le dos une rébellion depuis Kigali, Kagame lui-même voudrait être poussé dehors par les Américains avec qui il s'est fâché et qui ne veulent plus de lui au pouvoir. La deuxième chose quand même, c'est que j'entends depuis des mois, sur les plateaux d'Afrique Média, on parle de démocratie, on parle de consultation du peuple. On a quand même ici un régime qui est exemplaire sur ce plan-là. Il faut quand même rappeler que Nkurunziza était avant l'enfant chéri des Américains et des Occidentaux. Il a reçu pas moins de 5 prix internationaux de bonne gouvernance, de présidents ayant ramené la paix dans son pays, etc., entre 2011 et entre 2014. Tout ça s'est arrêté un beau matin du 5 août 2014 à Washington, lorsque lors du sommet USA-African Leader, qui a été le chaudron où Obama a fait bouillir la déstabilisation de l'Afrique, on a décidé que ce président exemplaire devait subitement dégager. Il faut quand même constater une chose, c'est que ce président que certains traitent, même sur les plateaux d'Afrique Média, de dictateur, etc., il a quand même gagné toutes les élections depuis 10 ans. Il a gagné les dernières élections au Burundi, que ce soit municipales, législatives, sénatoriales et présidentielles. Il est avec un parlement où, je le rappelle quand même, l'opposition, elle aussi démocratiquement élue, l'opposition nationale, pas celle qui se trouve à Paris, à Bruxelles ou à Washington, siège. L'opposition n'a pas décidé du boycott, etc. On est évidemment derrière un cas d'espèce. On a en plus évidemment Nkurunziza, avec l'appui de son Parlement qui refuse l'intervention de troupes armées qui n'ont rien à faire de l'Union africaine, qui n'ont rien à faire au Burundi.
Ça, c'est la deuxième chose. On parle aussi évidemment de tensions ethniques. Les tensions ethniques, Nkurunziza précisément, y avait mis un terme. Pourquoi le coup d'État du mois de mai n'a-t-il pas marché au Burundi? Parce que contrairement à l'ancienne armée qui était aux mains d'une seule des ethnies et qui avait permis les génocides auxquels les accords d'Arusha ont mis un terme, l'armée du Burundi aujourd'hui, c'est une armée nationale où sont représentés non seulement les Hutus et les Tutsis, mais aussi la troisième grande ethnie qu'on oublie et qui sont des populations nilotiques apparentées aux Pygmées. Ça, c'est évidemment quelque chose qu'on oublie de dire. Maintenant, est-ce que Bruxelles, Paris ou Washington sont bien placés pour parler de tensions ethniques, de risque de génocide? On va quand même rappeler tout d'abord le rôle de la Belgique. La Belgique, elle est en pointe. C'est elle qui mène la meute en tant qu'ancienne puissance mandataire coloniale comme Bujumbura. La Belgique, c'est quand même elle qui a instrumentalisé l'apartheid ethnique entre Hutus et Tutsis pendant toute la période de la décolonisation. C'est elle qui a ouvert aussi bien au Rwanda qu'au Burundi les portes de l'enfer lorsqu'ils ont voulu mettre une seule des ethnies au pouvoir en 1960-61, remplaçant les Tutsis par les Hutus. La Belgique a continué son sale travail, l'Église belge, la Cour belge, elle a une responsabilité très lourde dans le génocide. Bien, la Belgique, elle est très mal placée aujourd'hui, comme on le rappelle à Bujumbura. Mais à Bujumbura, on défend l'honneur de l'Afrique. Elle est très mal placée pour donner des leçons là-dessous. Parlons de la France, c'est la même chose. Il faut quand même rappeler que l'une des pistes dans le pays voisin du Rwanda, parce que moi je ne fais pas de différence entre ce qui s'est passé au Rwanda ou au Burundi, c'est une question globale. L'une des pistes dans l'abattage de l'avion du président rwandais à Bariama, dans lequel se trouvait aussi le président du Burundi. On a fait deux pierres deux coups. Le journal français Libération expliquait il y a quelques années que la piste conduisait à des soldats français de la force française qui se trouvait alors au Rwanda et qui a laissé faire ensuite le génocide. Les USA sont-ils bien placés aussi? Rappelons quand même que c'est la deuxième grande piste sur les responsables de l'attentat contre l'avion d'Abarimama. Ce sont les mêmes gens aujourd'hui qui tentent d'instrumentaliser des tensions ethniques sur l'île de Bioko en Guinée équatoriale, où on n'avait pas vu ça depuis 1968. Les Occidentaux ne reculent devant rien. S'imaginer qu'ils sont là pour des raisons humanitaires, pour le bien-être des populations, c'est oublier cette politique d'intervention sur base humanitaire qu'ont défini les néoconservateurs, dont le néoconservateur à passeport français Bernard Kouchner. Maintenant, la quatrième chose qu'il ne faut quand même pas oublier, il ne faut pas nier la révolution de couleur au Burundi. Moi, j'ai mené des enquêtes qui ont eu un grand retentissement là-bas. J'ai fait la une de nombreux sites au Burundi. On m'a même accusé d'être l'éminence grise de l'actuel ministre des Affaires étrangères du Burundi, que je ne connais pas personnellement, mais qui doit sans doute me lire. Eh bien, j'ai donné tous les éléments de cette révolution de couleur. Et j'ai été rejoint dans mon analyse par les médias chinois et les médias russes, notamment le groupe Sputnik, qui ont, comme moi, parlé d'un Maïdan Burundi. La deuxième chose qu'il faut quand même savoir, c'est que c'est une des raisons pour lesquelles Pékin et Moscou soutiennent discrètement mais fermement le gouvernement de Nkurunziza, c'est précisément parce qu'ils savent les forces occidentales qui sont à l'œuvre dans la déstabilisation du Burundi. Les panafricanistes qui, dans d'autres sujets, sont laudatifs, saluent la Russie, saluent la Chine, devraient un tout petit peu réfléchir et se demander pourquoi, dans le cas du Burundi, Pékin, Moscou, Luc Michel sont d'un côté et eux de l'autre côté, avec Jeune Afrique, des journaux néocolonisateurs comme la Libre Belgique de Bruxelles ou Libération. Dernier argument, et ça sera ma chute, j'ai entendu dans un précédent débat l'argument selon lequel, à partir du moment où il y aurait des morts, le président devrait partir. On a même osé un parallèle, on a dit que Muammar Kadhafi, confronté à une déstabilisation, à une agression de l'OTAN en février 2011, aurait dû aussi partir. Cela veut dire, et quel argument évidemment, que l'Afrique ne serait qu'un terrain de jeu
pour les puissances internationales, qu'il suffirait d'y organiser une déstabilisation avec des morts. C'est ce que cherchent les escadrons de la mort venus des pays voisins au Burundi actuellement, qu'on est en train d'ailleurs de juger. Pour ceux qui doutent, il y a un rapport du procureur général du Burundi qui établit ses responsabilités occidentales. Eh bien, il faudrait que des présidents africains, des chefs d'État africains, quittent le pouvoir simplement parce que des Occidentaux l'ont décidé et y ont organisé des morts, des déstabilisations, des émeutes dans le pays. Moi, je suis pour une Afrique qui ne subit pas. Je suis pour une Afrique debout. Je suis pour une Afrique fière. Le slogan des panafricanistes, c'est la patrie ou la mort. Ceux qui me racontent qu'un président africain, parce qu'on vient organiser une déstabilisation ou une révolution de couleur dans son pays, ou encore un coup d'État, devrait partir la queue entre les jambes, la tête basse dans l'humiliation et la honte, ceux-là oublient que le combat de libération de l'Afrique n'est pas terminé. Nous ne sommes pas dans les conditions du parlementarisme, dans cet agenda et cette thématique des Occidentaux, dans cette propagande sans fin que déverse Jeune Afrique et malheureusement auquel certains sur les plateaux d'Afrique Média donnent accès. Nous sommes dans un combat de libération continentale. Dans ce combat, on doit appuyer et soutenir tous les hommes politiques, tous les chefs d'État, tous les gouvernements, tous les pays agressés par la machine de notre recolonisation occidentale. Merci de m'avoir donné la parole. Excusez-moi d'être vif dans ce sujet, mais on n'est pas ici dans quelque chose de simple ou d'autre. Il y a une grande colère dans les réseaux sociaux en particulier sur la question du Burundi, et je pense que cette colère, elle transparaît un peu dans ma vivacité. Simplement, merci encore.